Bonjour à tous, le dernier point de ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout commence à partir d'ici », spoilé, la vraie raison pour laquelle Ethan Cardone est parti a été révélée par le producteur. Depuis plusieurs mois, le cœur des fans d'ici Tout a commencé et mis à rude épreuve. En moins d'un an, 8 des acteurs emblématiques de la série ont quitté l'Institut Auguste Armand. En effet, Fabian Wolfrom, Michael Mittelstadt et Nicolas Anselmo, Thomas Dacosta, Claire Romain, Agustine Galliana ont abandonné leur tablier. Et ce n'est pas tout. Alors que le départ de Cathy Paquin-Nathan, d'Eva Sied, est imminent, Rick Cleve, Ethan Cardone, a quitté la série le 12 février 2024. Pour les fans de la série dramatique culinaire, le départ de ce célèbre personnage a été une véritable surprise. Pourquoi l'acteur a-t-il quitté le feuilleton TF1 ? Interrogé par nos confrères d'Allociné, le producteur de la série a accepté de dévoiler la véritable raison de ce départ inattendu. C'est Eric qui voulait partir car il avait d'autres projets, explique Églantine Sofiano, productrice artistique de la série phare de TF1. Elle a ajouté, « Pour nous, son décès est venu tout naturellement. » En effet, dans la série, le personnage d'Ethan Cardone est une âme écorchée et ses dérives autour de ses années de pâtissier ont permis au personnage de comprendre sa relation compliquée avec sa mère. À l'issue de ce nouveau défi culinaire, le jeune homme ne se sentait pas légitime, le fils d'Annabelle Cardone avait le sentiment de vivre cette passion, par procuration. La production d'ici Tout commence à profiter de cette crise existentielle pour accompagner le personnage de Rick Cleve vers d'autres aventures. Je pense qu'on a bien construit la manière dont il se positionnait par rapport à Bérénice à cette époque, en s'opposant à sa mère. C'était une chose assez glorieuse pour lui, explique le producteur. Quel que soit le choix personnel de l'acteur, la première chaîne n'est pas fermée à la possibilité d'un retour. TF1 rappelle toujours que dans sa série, tant que le personnage n'est pas mort, aucun départ n'est définitif. Suite au départ de Rick Cleve, Ethan Cardone, les téléspectateurs se demandent, Alexandra Vandernoot, Annabelle Cardone, sera-t-elle contrainte de quitter la série ? La production d'ici Tout commence à une nouvelle fois rassurer les fans, tout comme celle de Télé Loisirs. Cela ne veut pas dire que parce qu'Ethan est parti, nous ne reverrons plus le chef Cardone. Elle reste une figure importante pour nous, a confirmé Églantine Sofiano à nos confrères. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Céline Dion, la diva canadienne traverse une mauvaise passe imprévue depuis quelques mois. La célèbre chanteuse n'a plus la santé depuis plusieurs mois, et annule ses concerts. Aujourd'hui, l'artiste de renom doit aussi faire face à une décision radicale de son fils René-Charles Angélil, qui ne risque pas de lui remonter le moral et de régler ses problèmes. Céline Dion souffre en effet de troubles musculaires sévères et persistants. Elle est prise de spasmes, ce qui l'empêche d'assurer ses passages sur scène très chorégraphiés. Cela fait déjà de nombreuses années que la chanteuse de 53 ans est atteinte par la maladie. Néanmoins, son état semble empirer. Malgré 1 an et demi bloquée à la maison, ses spasmes musculaires ne sont pas partis, et elle n'est toujours pas prête à reprendre la scène. Récemment, les fans de Céline Dion ont été à la fois choqués et peinés. La chanteuse a en effet toutes ses prestations nord-américaines prévues pour 2022. Malgré la salle de spectacle conçue spécialement pour elle, ses spasmes musculaires la font trop souffrir. De plus, elle a été victime d'un virus de la gorge. Depuis, la chanteuse se mure dans le silence. Céline Dion, qui d'habitude poste régulièrement sur les réseaux sociaux, fait désormais profil bas. Son compte Instagram, comptant pas moins de 4,9 millions d'abonnés, est très peu entretenu. Elle n'y a dernièrement posté qu'une photo de son défunt mari René, décédé il y a 6 ans déjà, le 14 janvier 2016, ainsi que d'une photo de la naissance de leur premier enfant René-Charles. Né le 25 janvier 2001. Céline Dion est censée se produire partout autour de l'Europe en fin d'année 2022. La chanteuse maintient toujours les dates, mais les fans craignent le pire. Il ne nous reste plus qu'à espérer que l'année 2022 soit bien plus clémente pour elle, et qu'elle puisse retrouver la santé. René-Charles Angélil est le premier enfant que Céline Dion a eu avec son mari René-Charles, en 2001.
Le jeune homme vient tout juste de fêter ses 21 ans le 25 janvier dernier. Malgré son jeune âge, c'est un battant qui enchaîne les projets avec succès. Il est principalement connu pour sa brillante carrière de hockey sur glace. Le jeune homme suit aussi les traces de sa mère Céline Dion et a entamé une carrière de rappeur sous le nom de Big Tip. Son premier album, Casino.5, est disponible à l'écoute sur Spotify et Apple Music. N'hésitez pas à aller l'écouter, cela vaut le détour. En plus de ses carrières musicales et athlétiques, René-Charles Angélil poursuit brillamment ses études. Toutefois, le jeune homme n'est pas prêt à tous les sacrifices. Ainsi, lorsque Céline Dion lui a demandé d'être son nouveau manager, René-Charles a tout simplement refusé. Il semblerait qu'il soit plus motivé pour percer sous son propre nom. Il connaît également que trop bien à quel point il peut être dur de consacrer sa vie au management d'une des plus grandes stars.